Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la bourse de Madame Écureuil. Je suis Eline et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est dans la semaine 3 et ça y est, c'est le bilan. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va pouvoir voir, c'est déjà comme d'habitude ce que j'ai pu avoir comme prélèvement, checker que tout est bien raccord, que tout est bien passé, qu'il n'y ait pas de surprise. On regardera ensuite du coup le bilan, savoir ce que j'ai économisé sur ma semaine. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'économies? Pas beaucoup, donc restez bien jusqu'au bout. Et on répartira les épargnes que j'ai. Et petit bonus, j'ai également les 500 € que j'ai à mettre en épargne. C'était les 500 € que j'avais reçus à notre mariage, mais que je n'avais pas déposé en banque. Ça, c'est pas bien. Mais que du coup, ça a été fait, ça y est. Et donc, on a ça à répartir, en plus des épargnes de la semaine. Donc là, ça va être un beau montant, ça va être super sympa. Et ensuite, on fera la préparation du coup de la semaine 4. Donc, je vous laisse tout de suite avec l'intro et ma présentation. J'ai 32 ans, nous sommes mariés depuis septembre 2022. La méthode des enveloppes, on la connaît bien, on la maîtrise bien, parce que c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis de nombreuses années. C'est ce qui a permis de payer notre mariage. Donc autant vous dire que c'était une somme assez conséquente. On a réussi à mettre 9 000 € en 2 ans, un peu moins de 2 ans. Donc voilà, c'était très dur. On n'avait pas toutes les enveloppes qu'on a maintenant d'épargne. Donc il y avait vraiment que ça comme objectif. C'était très difficile. En septembre, on s'est mariés et c'est vrai qu'on a lâché un petit peu les enveloppes. On s'était tellement restreint pour payer notre mariage que du coup, en septembre, on a tout lâché. On a profité pendant les derniers mois de l'année. Et en janvier, on a repris la méthode. Donc aujourd'hui, on repart à zéro et on va pouvoir du coup se rendre compte que on a économisé pas mal. Donc ça, c'est très très chouette. On n'est pas sur les 9 000 € mais on est déjà très content tout en profitant cette fois. On se prive pas, on profite toujours. Donc voilà, c'est une méthode qu'on utilise depuis longtemps. Je suis dans les ressources humaines, mon mari est dans le bâtiment, on est tous les deux du coup propriétaires d'un appartement dans le Calvados et on a 2 petits chats dans notre foyer. On n'a pas d'enfants mais on a un projet bébé et je sais que vous êtes très nombreuses à m'avoir envoyé des petits messages d'encouragement et ça, pour ça je vous remercie, je vous fais un gros cœur parce que vraiment ça m'a fait beaucoup de bien. Mais ça, je vous en expliquerai dès qu'on aura des rendez-vous. Là, c'est vrai que sur le mois de juillet, c'est un petit peu calme. Donc le mois d'août, on a des rendez-vous, donc je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, un projet bébé. On a un projet de voyage aux États-Unis, mais c'est pareil. Tout ça, c'est dans les épargnes. On regardera tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde du coup les prélèvements. Les prélèvements. Alors, pour rappel, j'aime bien, je me répète, je sais. Donc, mon planeur, je l'ai fait moi-même, mais je me suis inspirée de d'autres jeunes femmes qui avaient fait leur propre planeur. Donc, je l'ai refait un peu à ma sauce, en fonction de ma manière de faire. Il est où mon... Ah oui, il est là, je suis bête. En fonction de nos habitudes, etc. Donc, c'est un planeur que j'ai fait moi-même. Du coup, on va regarder. Donc, j'ai tout plastifié, j'ai pailleté, j'ai plastifié. Après, le fond, je l'ai fait sur Canva et je me suis engagée sur les précédentes vidéos de vous faire une vidéo tuto comment faire son propre planeur sur Canva. Donc, c'est promis, ça va sortir. Là, j'ai pas eu le temps. J'espère pouvoir le faire avant mes vacances. Comme ça, ça sera publié pendant mes vacances. Vous aurez au moins cette vidéo. Mais revenons à nos petits moutons, les prélèvements. Donc là, j'ai pu voir que la voiture était passée. Donc ça, c'est cool. Les impôts sont passés. J'ai vu que l'électricité était passée, que les charges de copro étaient passées. Le téléphone, il n'en reste plus qu'un. Donc je vais juste faire un petit trait comme ça. Spotify, c'est passé. Disney+, c'est passé. La mutuelle, c'est passé. Les frais bancaires, on est bon. Et après, la dernière petite assurance, c'est tout bon.
Donc il nous reste plus que 1, 2, 3, 4 prélèvements. Au niveau essence, on n'est pas trop mal, mais voilà. Donc c'est quasiment fini. Et quand je vois que ça se remplit les dépenses, les dépenses fixes, bah je me dis qu'en fait c'est bientôt la fin du mois. Et ça c'est cool. Donc on est bien d'accord que ce qui doit rester, donc du coup c'est le dernier téléphone, donc là il n'est pas encore passé. Darty c'est pareil, je crois que c'est pas encore passé, non voilà. Netflix c'est pareil, c'est pas encore passé, donc on est bon. Et ensuite il y a le remboursement auprès de mes beaux-parents, c'est pareil, c'est bientôt, mais c'est pas encore. Donc ça c'est tout. Ah oui, alors le remboursement de mes beaux-parents, parce qu'on m'avait posé la question. En fait c'est quand on a acheté l'appartement, on n'avait pas d'apport. Et c'était juste après le Covid. Et avant le Covid ils en demandaient pas. Et maintenant ils en demandent automatiquement. Et du coup bah on n'avait pas cet apport. Parce que c'était bien avant qu'on commence la méthode. Donc on a demandé aux parents de mon mari s'ils pouvaient nous prêter cet argent. Et du coup on leur rembourse tous les mois. Il me reste je dirais à peu près 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, 2 ans à rembourser. Donc voilà, c'est bientôt terminé. Ça va réduire un peu sur le mois d'octobre. Mais voilà, il reste plus longtemps. Voilà. Et ben du coup pour les prélèvements, et ben on est bien. J'ai pas encore toute l'essence, donc ça c'est pareil, il faudra que je regarde tout à l'heure, mais je crois qu'on n'a pas fait tellement d'essence, donc ça veut dire qu'il va nous rester des sous à la fin du mois, et ça c'est plutôt très très cool. Shein, bah j'ai pas fait ma commande Shein. Faut vraiment que je le fasse en fait, parce que je vais être court après en termes de délai, ça va être la galère, faut vraiment que je le fasse. Je fais ce soir. Je le fais ce soir parce que sinon je vais l'avoir dans le baba. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde ce que j'ai pu économiser. Je me suis mis une petite bougie, vous avez vu? Ça me met dans l'ambiance, ça me détend. Parce que je suis allée à la piscine cette semaine. Et vraiment, c'est trop bien la piscine. Ça me détend tellement, c'est trop trop bien. Donc on se retrouve tout de suite pour regarder ce que j'ai ce que j'ai économisé dans mon portefeuille. Donc à tout de suite. Alors, bon, dans ce portefeuille-là, hein, comme d'habitude, on sait que ce n'est que les petites pièces rouges pour faire le complément quand il y a besoin. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, déjà, il y a des petites pièces rouges. Alors, divers. Bon, bah, j'ai pas tout utilisé. Je vais pas... Voilà, je vais vous mettre ça comme ça. Hop, donc les petites pièces. Bon, il reste pas grand-chose. C'est tristoun, hein. En fait, c'est ce qui m'a permis d'aller à la piscine. Je suis allée plusieurs fois à la piscine. Et qu'est-ce que j'ai eu besoin en hiver? Je sais plus, mais j'avais besoin. Et ouais, donc j'ai quasiment tout utilisé. Sur mes 10 petits euros chaque semaine, bah là, j'ai presque tout utilisé. Je mets ça là pour les petites pièces. Et puis celles-là, on va les mettre plutôt par là. Comme ça, vous voyez bien ce que je mets. Et oui, on n'a pas été faire les courses. On a fait les fonds de tiroir parce qu'on n'a pas eu le temps en fait. C'est pas qu'on n'a pas voulu, mais c'est en fait on n'a pas eu le temps. Donc ce qui fait que la semaine prochaine, bah forcément, ça va être des très grosses courses. Je pense qu'on ira demain ou ce soir. Je vais voir. Mais en tout cas, on n'a pas tout utilisé. Donc clairement, bah, ça veut dire que ça va être des grosses courses la semaine prochaine. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que je vais peut-être... il faut qu'on voit en fait ce qu'on va en faire. Je pense qu'on n'aura pas besoin de tout, donc on va pouvoir en économiser quand même. Mais je voudrais regarder ce dont on a besoin. Et en fait, ma semaine blanche, généralement, elle est plus la dernière semaine. Mais voilà, ce sera cette semaine. Il y en a au moins une dans le mois, c'est vrai. J'essaye d'essayer de faire finir les restes, tout ça. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Donc ceux-là, je les mets de côté parce que c'est l'alimentation. Et ça, je veux être sûre qu'il ne nous manque pas. Parce que là, c'est sûr de ne pas avoir fait de courses pendant une semaine. La semaine d'après, bon, elles sont un peu plus larges normalement. Santé! Eh ben, on n'a pas utilisé. Et ça, c'est trop trop bien. 10 euros. Donc ça, c'est cool. 5 euros. Ah!
Et oui, 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 il y en a 2. Oh là là, je suis trop contente parce qu'avec mes billets de 5 €, c'est la peinture, quoi. Voilà, j'y suis presque. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Donc, 2 billets de 5. Comme j'ai besoin de la peinture pour faire les travaux de cet été, hein, c'était le but du challenge 5 €. Animaux. J'ai plus qu'une pièce de 2 €. Vous voyez toujours? Ouais. Ça, bon ça, faut que je m'en occupe, faut que je... Shopping. Bon, il reste un peu de sous. Ah, en shopping, ça c'est pas du tout prévu. Ça s'est pas du tout passé comme on avait prévu. Normalement, c'était pour mon bas de maillot de bain, si vous aviez suivi. Bon, bah, monsieur a utilisé pour son bas de maillot de bain. Donc, il n'y avait pas assez pour 2 bas de maillot de bain. Donc, c'est pas grave. Je vais prévoir ça sur mon budget de début août. Et puis, bah, j'irai juste avant de partir en vacances. Donc, du coup, ça nous fait déjà 3,50 €. Donc, ça, c'est pas mal. Sortie, et il reste des petites pièces aussi. Donc, ça, c'est très, très bien. Les petites pièces rouges. Alors, ça, c'est vraiment un truc. Je vais jamais m'en débarrasser. Hein. Des fois, quand je passe aux petites caisses rapides, quand j'ai un compliment, je les mets toutes. Donc là, il y en avait 2 et une pièce de 2 €. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc je compte tout, parce que j'ai bien compté hors caméra, vous savez bien. Je compte tout hors caméra et puis je regarde en même temps ce que je garde pour la semaine prochaine. Donc je vous retrouve tout de suite. J'ai vérifié, on est à 58,10 €. 58,10 €. Donc, dans les 58 €, j'ai rajouté les 30... Il y avait 80 en alimentation. Donc, j'ai décidé de garder 50 pour la semaine prochaine. Et du coup, j'ai remis les 30 dans les épargnes qu'on va répartir tout de suite. Donc, à tout de suite. Vous avez vu tous ces billets? On se croirait en début de mois, eh. Mais pas du tout. On est sur la semaine 3. C'est dingue, hein? Incroyable. J'ai rangé mes petites pièces rouges. Donc, on va noter tout ça. Hein, parce que là, ça fait quand même beaucoup de petits sous-sous. Hop, je vais garder juste cette page. Ça va permettre qu'on note en fait au fur et à mesure. Hop, je vous enlève ça. On a dit qu'en semaine 3, on avait... Je me mets toujours de côté, hein. J'espère que vous voyez bien. Pas trop de reflets? Non, nickel. 8 €. Donc là, on était à 8,10 centimes. On a du coup les défis. Donc ça, je vais remplir après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est du coup à 58 plus 500. Donc ça fait 558,10 €. Donc on répartira le savoir combien j'ai mis dans les défis, combien j'ai mis dans les épargnes. Mais voilà, déjà ça nous donne une petite idée. Alors, donc déjà je vais remplir la tirelire cochon. On va passer par la petite tirelire. Donc je coupe hein, comme d'habitude, je la remplis et je vous retrouve tout de suite. Donc là on est à 41,07 €. Bon, je pense qu'il doit y avoir un petit décalage quand même. Hein. Il faudrait que je recalcule tout pour être sûr, mais voilà. Bon, en tout cas, on est aux alentours de 40 €. Plus de 40 € je pense. Merci, monsieur Gripsou. Il est trop génial, ce cochon. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, on va déjà mettre les billets de 5 €. Bon, truc de fou, quand j'ai retiré les 500 €, il m'a donné 2 billets de 5 €. Mais moi, j'étais trop contente. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Vous pouvez avoir des billets de 5 € en retirant à la banque. Bon, je suis hyper surprise. Ah bah, au fait, j'ai retrouvé mon stylo violet. Il est revenu nulle part. Donc ça, on était bon. Vous avez vu hein, comment je me suis appliquée au début. Maintenant, plus rien à faire. Bon, j'ai repassé, hein, parce que là, ils étaient roses, en fait. Hein. J'avais juste pas mon petit stylo. Donc, 1, 2, 3... Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais franchement, chez moi, il fait hyper gris. Hein. Je suis dégoûtée. Hein. Franchement, on est le 20 juillet. Moi, j'ai encore des chemisiers, quoi. Franchement. Ouais, c'est bon. 3, 4. Ça, c'est très bien.
C'est très très bien. Happy. Donc, on va mettre ça. On va mettre ça tout de suite. Donc là, on en a 20 € quand même. Hein. Ça fait trop du bien. Il m'en manque encore beaucoup, je crois. Hein. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Et c'est génial. Je pense qu'à la fin du mois, et vraiment quand on ira acheter la peinture, ce sera bon. J'aurai mes billets. Ce serait trop bien. Et au pire des cas, si je les ai pas, bah je mettrai un billet de 10 € pour finir. Ou voilà, mais bon, ce serait bête. Hein. Moi, je suis un peu... J'aime bien faire jusqu'au bout, quoi. Donc là, juillet, on y rajoute plus 20 €. Parce qu'on avait 4 petits billets. 20, donc ça nous fait 90. Voilà. Donc ça déjà, c'est très bien. Donc là, il faudra que je pense que j'ai déjà mis 20 € dans les défis. De toute façon, j'ai pas 36 défis. J'ai le défi des 5 € et le défi des 100 enveloppes. Donc ça va aller vite. Et le défi des 100 enveloppes, je le garde pour la fin. Mon challenge body. Bon, bah j'ai pas mis plus de sous. Hein, parce que en fait, je me suis pesée ce matin et je suis toujours au même poids. Donc bah tant pis. On verra. J'ai pas pris de poids. Je suis exactement au même poids. Je suis à 68,7. La semaine dernière, j'étais à 68,7. Donc voilà, j'ai pas perdu. Donc en espérant que la semaine prochaine, je perde un petit peu. Ça me ferait plaisir. Là, il y a déjà 30 €. Donc ça, c'est super. Hein. Pour rappel, moi, je mets tous les 500 grammes perdus, je mets 10 €. Donc j'ai déjà perdu 1,5 kg. Et là, du coup, il y a 30 €. Voyage. Bah moi, je vais remplir mon voyage. Hein. Combien on met? Allez, je vais mettre 200. Soyons foufous. Je vais mettre 200 dans mon voyage. Ça va mettre un gros coup de boost. Parce que le voyage, c'est pour qu'on aille aux États-Unis. J'ai un très grand rêve. C'est d'aller à Disney World. Voilà. Donc, il nous faut cet argent. C'est pas donné. C'est un gros voyage. C'est le voyage d'une vie, hein, très clairement. Donc, je serais très contente de pouvoir aller à Disney World. Donc là, on en rajoute 200, ce qui nous fait 910. Ça fait très plaisir. Je vais remplir mes petits trackers, mais je pense que je vais les remplir hors caméra, parce que du coup, ça prend un peu de temps, les petites cases. Mais je pense que ça prend un petit peu de temps. En plus, mes stylos, ils ont du mal à s'activer. Donc, ouais, ils sont un peu casse-pieds. Mais voilà, on dirait que ça ira. Donc ouais, Disney World, ce serait mon plus grand rêve d'y aller. Donc j'aimerais trop. Peut-être, hein, bientôt, un jour. Bébé, bah ça aussi, il faut peut-être qu'on s'active un petit peu sur la partie bébé. Parce que bon, techniquement, la première insémination devrait être au mois de septembre. Alors imaginez, bébé arrive au mois de septembre. Il faudrait peut-être qu'on se bouge. Bah je vais mettre 30. 30, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Hop. Là, j'avais mis un peu sur juillet, donc ça, c'est bien aussi. Plus 30 €. Ce qui nous fait 80, 90, ça fait 200, 205. Hop. Et les 5, en fait, j'ai une partie aussi en virtuel. Hein. Je note toujours en bas combien j'ai. Et en virtuel, j'ai 95 €. Et quand j'ai vraiment trop de sous dans mes enveloppes, et bah du coup, je remets tout à la banque. Parce que j'aime pas trop avoir sur moi, en fait. Donc voilà. Mes petits bébés, c'est bon. On va mettre une petite case dans... également dans la copro. Parce que ça permet d'assurer les arrières si au cas où il y a quelque chose de pas cool. D'ailleurs là aujourd'hui la copro, vous avez vu le montant de les charges de la copro là pour moi, 394. Franchement c'est abusé, moi je trouve. Ils veulent nous tuer, hein, ils veulent nous achever, hein. C'est un truc de fou, hein. Bref, bon, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut payer.
Après, j'espère que l'année prochaine, on aura une belle régule parce que franchement, on s'est privé. On n'a vraiment pas chauffé du tout de tout l'hiver pour justement avoir le moins de frais possible. Donc j'espère qu'ils vont nous rendre ça parce que vraiment, là, c'est trop en fait. Vous vous rendez compte, 394. Ok, il y a le chauffage, ok, il y a l'eau. Mais bon, après c'est vrai qu'on a des beaux espaces dehors, on a des grands espaces, mais bon là c'est abusé quand même. C'est vraiment abusé. Je repasse juste mon petit caca pour mes impôts. J'avais bien mis sur le mois de juillet, oui, je crois que j'ai dû bien mettre au début de mois. Les mois sont, j'ai l'impression qu'ils sont longs, mais cette semaine elle est passée super vite, franchement. Elle est passée super vite. J'en profite pour vous dire que j'ai préparé une vidéo sur la lessive. Vous aviez été nombreuses à me demander, puisque je vous avais dit que la lessive, elle me revenait vraiment à pas cher. Et donc j'ai fait, je vous ai fait la vidéo. Donc j'essaierai de vous la mettre en haut là, pour que vous puissiez avoir accès direct à la vidéo. Donc pour rappel, ma lessive, je la fais maison et elle revient à 57 centimes le litre. Imbattable. Mais bon, n'hésitez pas à regarder la vidéo, vous saurez tout. Voilà, on a du coup dans Puy du Fou, bah on était à la somme escomptée. Alors j'ai juste pris 20 € parce que pendant la semaine de vacances, en fait, je pense qu'on ira au ciné. Donc du coup, j'ai pris des places dans mon CE. Donc voilà. Noël. Alors, ça par contre, il faut qu'on remplisse. Qu'est-ce qu'on fait avec Noël? Allez, je refais un petit vin. Comme ça, j'avance petit à petit. Là, on est pas mal, hein, parce que là, on est presque à la moitié. Oh non, on a dépassé la moitié. Ouais. Donc là, bon, on n'est pas trop mal, quoi. On a plus 20 pour Noël. Alors, on m'a demandé comment est-ce que je faisais pour budgétiser Noël. Alors, pendant longtemps, j'ai calculé par personne. Maintenant, j'ai fait autrement. Je me fixe un objectif. 500 €, c'est très bien. 500 €. On fait les cadeaux pour tout le monde sur une base de 500 €. Je regarde le nombre de personnes à qui on fait un cadeau et je divise la somme en fonction des personnes. Mais mon mari faisait des très gros Noël il y a longtemps. Aujourd'hui, on peut plus en fait. Il dépensait entre 1000 et 1200 € par Noël. Bah on peut pas en fait, sinon on se prive sur d'autres choses. Donc on adore nos familles, hein, c'est pas ça, mais à un moment c'est un peu trop dans l'excès. Mais après il y a des gens pour qui c'est comme ça. Et voilà, donc c'est vrai que moi je préfère qu'on mette un peu plus dans d'autres choses pour profiter d'autres choses que Noël. Voilà. Mais on fait des cadeaux à tout le monde par contre. Mais des petits cadeaux. Shopping. Shopping, je vais remettre un peu. Je vais mettre 10 €. Parce que là, on n'a rien mis sur le mois de juillet. Donc, je vais mettre un petit billet de 10. Ça fera 60 €. Je sais pas trop ce qu'on va faire du shopping, mais voilà, je mets 10 €. Ça, c'est très bien. Hop! Veto pour mes louloutes. Surtout qu'on est reparti à 0, il me reste plus que 10 € en banque virtuelle pour ça. C'est combien? C'est les patounes. Je mets une patoune de 10. Ah ouais, c'est des petites patounes de 10. Allez, on va mettre une petite patoune de 10. Je remplirai tous mes trackers après. Hein, parce que au moment que là j'y arrive. On va voir. Donc la petite patoune au mois de juillet. Ça nous fait plus 10 €. Donc nous sommes à 20 €. Je vais pas tarder à effacer mes petits trackers parce que on commence à plus rien y voir. Voilà, et il nous reste encore des sous-sous. Donc là, je pense qu'on va s'attaquer aux sans enveloppe. Donc, pour mon sans enveloppe, ça fait longtemps
que je vous en parle, de mes 100 enveloppes. Et du coup, là, je suis très contente de vous le montrer. Donc la boîte, c'était une boîte que j'avais au mariage. Qu'est-ce qu'on avait mis dedans? Qu'est-ce qu'on avait mis dedans? Je crois qu'on avait mis le jeu du ruban. En fait, on a fait le jeu du ruban au lieu du... au lieu de lancer le bouquet, en fait, on a fait en fait le jeu du ruban. C'est-à-dire qu'il y avait un anneau avec plein de rubans. Le bouquet est au milieu. Et la mariée tourne. Et en fait, chaque demoiselle d'honneur invitée femme, a du coup le ruban. Et du coup, tout le monde tourne. Et la mariée coupe au fur et à mesure tous les rubans. Il n'en reste plus qu'un. Et du coup, le ruban qui reste, et ben, c'est du coup la personne qui gagne le bouquet. Donc, c'était pour ça cette boîte. Moi, j'ai recyclé. J'ai refait du coup un petit tracker comme ça. Alors, vous voyez, depuis mai, j'ai rien mis. Hein. Franchement. Donc là, ça va faire du bien. Donc, en fait, je les ai faites moi-même, les petites enveloppes. Elles sont comme ça. Et j'ai fait une petite fente. Comme ça. Pour y mettre les petits sous-sous dedans. En fait. Voilà. Donc, je les ai toutes faites à la main. Le papier, je l'avais acheté à Action. Et puis, du coup, j'ai créé mes petites enveloppes comme ça. Donc là, il nous reste encore pas mal de petits sous. Je pense que je vais remplir une 10 €. Après, généralement, soit je fais au pif, soit je fais pas au pif. C'est vrai que normalement, les 100 enveloppes, c'est 1 €, 2 €, 3 €, etc. Moi, j'ai fait des 10 €, comme ça, des fois, même si j'ai que 10 €, bah, au moins, je peux les mettre. 20, j'ai fait des 30, j'ai fait des 40, j'ai fait des 50 et j'ai fait des 100. Eh ben moi je voudrais bien remplir une 100 parce que ça déjà ça fait toujours du bien, une grosse. Donc une 100, je vais remplir une 10, on va remplir une 20, je vais remplir 2,50, une et 2,50 et déjà je vais voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, hop, c'est fendu comme ça. Moi, je prends mes petits billets et je les coule à l'intérieur. Tout simplement. Donc ça, c'est... J'adore faire ça. Ça m'éclate à fond. Donc là, hop, un petit billet de 50. Il faut retenir. Hein. J'ai dit un billet de 50. Hein. Un deuxième petit billet de 50. Donc là, ça fait 200, 100, n'importe quoi. Et là, du coup, je fais une enveloppe de 100 €. Une petite enveloppe de 100 €. Voilà. Et voilà. Donc là, on a 200 €. Je mets un petit billet de 20. Donc là, ça fait 220. Un petit billet de 10. Ça fait 230. Et je vais mettre une petite de 30, puisqu'il a l'air de rester 30 €. Et donc ça nous fera 260. C'est pas mal. Je suis très contente. Vraiment très contente de ça. Ça commence à faire, hein. Ah, je suis contente de les remplir. Mais il faut que j'essaye Mais le truc, c'est que voilà, il y a eu les vacances. C'était la priorité. On met tout dans les vacances. Et au final, bah, on remplit pas ces petits défis. Et ça, c'est nul, en fait. Donc voilà, je suis quand même contente, mais bon, j'aurais préféré remplir un petit peu sur le mois de juin, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai une de 10, j'avais une de 30, une de 20,
J'avais 2 de 50. Vous entendez mon chat qui miaule, qui pleure. C'est même plus miauler, Bagheera. C'est carrément pleurer là. Hop, et une 200. Une 200. Donc je récapitule. Ça nous fait bien 100, 200, 220, 200, 230. Et j'ai pas colorié encore une autre de 30. Et 260. De toute façon, je vais tout vérifier hors caméra, mais normalement, on est bon. Donc là, sur le mois de juillet, plus 260. Ce qui nous fait 730. Voilà. Bah ça se remplit. Hein. Bon, je suis encore loin, hein, ça va prendre du temps, hein, mais bon. Et ça, en fait, mon défi des 100 enveloppes, c'est pour faire les travaux de la salle de bain. Donc ça va donner un petit coup de pouce quand ce sera fini. Ça va faire drôlement de bien. Donc ce que on va noter maintenant, hop, c'est ça. Donc on a réparti 260 plus 20 € dans les défis de 5 €. 280. Ce qui fait 280. Et normalement, si je mets le reste, on devrait être bon. Ça fait 280 moins 550, 270. Et j'ai mis 270 dans le reste. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre au propre, vous savez, dans mon budget planner, j'ai en fait un tableau récapitulatif des épargnes. Alors c'est vrai que je vous le montre pas souvent, mais moi je l'adore en fait. Et je conseille vraiment d'avoir cette page là. Parce qu'en fait c'est tout bête, mais c'est ce qui remonte le moral en fait. J'adore regarder ça. Donc là, on voit que ce sont tous mes défis. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de défis en vrai. Hein. Pas de défis, mais beaucoup d'épargne. Il y a beaucoup d'épargne. Très clairement, je pourrais pas en rajouter plus en fait. Ce serait ridicule parce que ça voudrait dire que je ne pourrais pas remplir. Regardez déjà le défi des 100 enveloppes. J'ai pas pu le remplir parce que bah en fait, j'ai mis dans d'autres choses qui étaient plus prioritaires. Donc ça sert à rien d'avoir 12 000 épargnes. Donc là, on voit tout ce que j'ai en enveloppe, donc dans mes enveloppes. Donc là, on était sur ce montant-là. J'avais du coup la banque, donc du coup, tout ce qui est en banque, et du coup le montant total de mes épargnes depuis le mois de janvier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ce qu'on vient de mettre, parce que ça, je les ai pas mis encore. Donc je vais les mettre tout de suite. Et je vous montre du coup le montant total à mi-chemin de l'année, puisque du coup on est en juillet, donc c'est la moitié de l'année, au bout de 6 mois. Donc je vais vous montrer ça, je recalcule tout et je vous montre. Bon, j'ai tout recompté. Alors, on était sur avant 3219 et aujourd'hui on est à 3655. Ça, c'est grâce, bon bah du coup, au fait qu'on ait eu un chèque du mariage, qu'on ait également eu des brocantes, donc ça a vachement aidé. On a fait pas mal de brocantes, donc ça, c'est sûr que ça a gonflé un peu le prix, un peu le montant qui est là. Mais voilà, donc là, très clairement, j'ai beaucoup trop ici, donc je pense qu'à la fin du mois, ce que je vais faire, c'est que je vais pas retirer de sous. Et en fait, je vais tout simplement les prendre pour les utiliser dans mon mois. Et je rebasculerai du coup le montant en banque parce que bah, ça fait un petit peu de sous, un peu trop de sous. Après je sais que la semaine de vacances ça va partir, donc au final il n'y a pas tant que ça quand on regarde. Il y a juste peut-être Noël, ouais c'est un gros montant, bébé, voyage, tout ça je vais rebasculer sur le compte épargne pour justement que j'ai pas trop à la maison. Donc voilà. Mais c'est très bien, je suis très très contente. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve pour la répartition. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai dit de la dernière semaine, mais en fait, c'est pas du tout la dernière semaine.
On n'est qu'à la semaine 4 et j'avais pris, j'avais fait le choix de faire une semaine et demie. Donc on avait un petit peu plus de sous pour la dite cinquième semaine. Donc c'est parti, on remplit les enveloppes. Donc je vous dis à tout de suite. Pour la répartition, on est sur l'essence. Bon bah ça n'a pas été pris, donc ça on est ok. Il reste encore un peu de sous, donc ça c'est pas mal. Alimentation, donc là on est sur une base de 120, mais pour rappel je rajoute du coup les 50 qu'on n'a pas utilisés parce que sinon ça va être un petit peu ric-rac. Ça va être un petit peu ric-rac. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et les 20. Et du coup il restait bien 50 pour la suite du mois. Hop. On va du coup retrouver mon enveloppe shopping. Bon, je pense pas qu'on dépense tout, hein. Très clairement, j'ai jamais fait 170 € de courses. Donc bon, après, si ça nous permet de nous faire un petit plaisir aussi, une petite pizza, un petit truc, parce que des fois, quand on fait les soirs de courses, généralement on rentre tard et du coup on n'aime pas faire la cuisine. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se fait... on achète en supermarché une pizza fraîche ou une pizza surgelée en fonction de l'argent qui nous reste. Bon bah là on pourra peut-être partir sur une petite fraîche. Voilà, on se fera peut-être plaisir. Surtout qu'en hygiène on n'a pas besoin de grand chose. Donc ça c'est plutôt cool. Je crois qu'on n'a rien besoin en hygiène. On va avoir besoin par contre de tout le reste. Les laitages... la viande, les légumes, les fruits, le café, ça ouais, on va avoir besoin de tout ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il fait beaucoup de billets là-dedans. Est-ce que tu vas bien vouloir te fermer? Oui, parfait. Donc ça c'est bon. Ensuite, on a sorti, ça y est. On n'a plus de sous-sous pour les sorties. Et ça, c'est ok. Hop, sortie, plus rien. D'hiver, on a toujours nos 10 € d'hiver. Donc si on a besoin d'un ticket chose. Moi aussi, hein, j'utilise ces d'hiver pour aller à la piscine. Donc s'il y a besoin d'aller à la piscine, et ben au moins j'aurai ces petits sous-là. Ce qui est très très bien. Voilà. Hop. D'hiver, on est ok. Et la piscine, vraiment, c'est ce que j'y vais demain. Demain, on est vendredi, j'y vais demain. Parce que vraiment, avant de rentrer à la maison, en fait, moi, la piscine, elle est sur le chemin pour rentrer chez moi. Donc, j'y vais au boulot en vélo. Et ça me fait vraiment du bien d'y aller, en fait. Et en fait, avant d'attaquer le week-end. J'ai l'impression que quand j'arrive chez moi, c'est le week-end. Et vraiment, je suis ultra méga détendue. Et ça fait vraiment trop du bien. Ça c'est pour mon mari. Alors, parce que généralement quand je prends le vélo, je vais au boulot en vélo. Mais en fait je suis énervée quand je rentre en vélo. Parce que en fait j'ai de l'énergie. Et en fait je suis surexcitée. Et j'arrive pas du coup à me détendre. Je suis sur les nerfs et tout ça. Donc là au moins, c'est vrai que le vélo ça me détend pas moi. Ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Donc là, c'est vrai que la piscine, ça me fait vachement de bien. J'adore faire de la piscine. Mes yuyutes, elles vont avoir besoin de litière cette semaine. Donc hop, ça c'est 10 € pour mon mari pour sa semaine. Hein. Il y en a une, vous la voyez pas, mais elle est folle. En fait, elles ont faim, donc elles miaulent. Arrête, nénette. Oh. C'est pas l'heure. Santé, donc là on n'a plus rien. Cadeau, on avait tout utilisé. Beauté, j'avais tout utilisé. Shopping, j'avais tout utilisé. Et décoration, il n'y en avait pas. Ça y est, ça se voit qu'on est sur la fin du mois parce que du coup on a beaucoup moins d'enveloppes. Hein. On a vraiment beaucoup moins d'enveloppes. Donc toutes celles-là on les utilise pas. Celles-là je les mets dans mon portefeuille. Et puis on est prêt pour attaquer une nouvelle semaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma précédente vidéo. Vraiment, vous êtes hyper et super nombreux et nombreuses à regarder.
des pouces, abonnez-vous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi parce que sur Instagram je publie un petit peu tous les jours, du moins j'essaye de publier tous les jours un petit peu ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à partager parce que voilà, le but c'est de pouvoir partager cette bonne pratique, la méthode, qu'elle soit comprise de tous. N'hésitez pas à commenter s'il y a des choses qui sont pas claires. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de votre petite bourse et surtout, on fait plus les autruches. Des bisous!